événements en Algérie. Donc vous appelez comment? Nordine. Nordine. Alors je suis avec Nordine sur le Vieux-Port et il est en train de distribuer des prospectus pour informer les Algériens qui sont ici et d'autres sur les événements en Algérie. Donc je lui demande pourquoi. En fait. Oui, c'est simplement pour donner des informations positives sur ce qui se passe là-bas, sur les endroits où il y a des syndicats, des journalistes, etc., qui soutiennent le mouvement de la population. Et en même temps, on essaie d'éviter que les choses tournent mal, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait une solution qui soit trouvée pour que la population elle puisse faire connaître ses revendications et les faire pousser jusqu'au bout. Là, il y a une conférence qui a été proposée par le pouvoir où ils veulent réunir des personnalités, etc., qui vont choisir eux-mêmes pour discuter. Et ça risque de mettre de côté la population. D'accord. Mais il y a même l'opposition en fait qui a fait ça, enfin la pseudo-opposition qui a fait ça aussi. Non, il y a deux choses différentes. Il y a le fait que des dirigeants de l'opposition se sont réunis déjà avant le début des manifestations pour savoir quelle position ils prenaient ensemble par rapport à boycotter ou non les élections, parce que tout le monde avait constaté qu'elles n'étaient pas démocratiques. Mais là, ce que propose le pouvoir, c'est autre chose. C'est une conférence où il va choisir lui-même avec qui il va discuter, et ça va évacuer les millions de gens qui manifestent. Nous, voilà. Ça veut dire qu'il va mettre ce que ça arrange à lui. Voilà. Donc nous, ce qu'on propose simplement en tant que parti, le Parti travailleur d'Algérie, c'est qu'il y ait des comités qui se constituent à la base, que les gens discutent entre eux, qu'ils proposent qu'est-ce qu'ils veulent, etc. C'est une constituante que vous proposez? Absolument, et qu'à la base, que soit la base pour constituer, pour une élection constituante où les gens décideront eux-mêmes du contenu de la Constitution, de ce qu'ils veulent, etc. Voilà. Et ça, je pense que c'est nécessaire. Maintenant, c'est une proposition, ça se discute. L'urgence, bien sûr, c'est que quelles que soient les positions de chacun, c'est que ce pouvoir doit partir. Voilà, le 4e mandat de Bouteflika, c'est jusqu'au mois d'avril. Il faut qu'il parte. Et que d'ici là, il faut qu'il y ait une... Voilà. Absolument, tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà. D'ici là, je pense que c'est possible, mais ça aussi, ça se discute. Je pense que c'est possible que, par exemple, des personnalités qui sont reconnues pour être honnêtes, etc., fassent juste la jonction le temps que la population décide de ça. Décide, mais il faut que les millions qui sont dans la rue, il faut que ce soit eux qui discutent entre eux-mêmes, il faut que ce soit eux-mêmes à la base. Oui, absolument. Oui, pour une fois, parce que ça ne s'est jamais fait depuis l'indépendance. 80%. Ok. Donc, voilà. Oui. Et oui, on change de logiciel maintenant. Il est à 80%, il reste 20% et ça va être... hop. Et voilà. Ben, Mais pourquoi le vocabulaire de l'informatique pour ça? Pour quelle raison? Ben, quand il y a un virus, il faut qu'on formate tout le disque dur. C'est ça, oui? Oui. Ah ben, on change de système d'exploitation. Et maintenant, le système d'exploitation ancien, c'était le 95, Windows 95. Nous sommes une nouvelle génération en Windows 10. Et voilà, on va formater tout ce système. Nouvel système, c'est le système d'exploitation 10. Nouvelle génération, c'est le peuple. C'est le peuple là. Ah ouais, voilà, ouais, mais est-ce que c'est pour un nouveau système d'exploitation? Exploitation, c'est le peuple, j'ai dit. D'accord, c'est lui qui va exploiter, quoi. Exploiter, c'est le peuple qui va exploiter et donne sa vie du futur. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Par exemple, les anciens du MALG, c'est les anciens services secrets algériens. Ils ont une association qui est très puissante et très importante en Algérie. Du jour au lendemain, après la première marche, ils ont viré de bord et maintenant, ça devient la problématique de savoir qui est l'ennemi maintenant. Parce que le système des gages, c'est trop, ça généralise. On personnifie pas assez les problématiques. Du coup, maintenant, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas où. Est-ce qu'on parle concrètement? Parce que Bouteflika, c'est devenu une marionnette. Mais est-ce qu'on parle concrètement maintenant de la mafia économique qui était derrière? Est-ce qu'on parle de ces gens? Non. Dans les manifs, il n'y a pas de gens qui parlent de... Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on n'est pas dans un moment où, par exemple, les gens doivent se rassembler pour dire, bon, ça y est, on est tous Algériens. Et une fois que le système est nettoyé, eh ben on s'explique.
Est-ce qu'il n'y a pas une question de temporalité? Est-ce qu'on ne veut pas tout de suite? Oui, mais parce que ça, tu sais, c'est toujours la problématique, de passer de l'émotionnel à la réalité. À la réalité et à la conscience politique. Parce que sans conscience politique, on ne pourra pas avoir un changement qui pourrait peser. Tu vois, c'est ça Parce que la conscience politique, elle implique beaucoup de sens de responsabilité. Voilà. C'est ça la problématique. Parce que on ne peut pas être dans un dégagisme qui est extrême. Parce que sinon, on se met des bâtons dans les roues tout seul. Mais donc là, tu es en train de parler de la sortie. La sortie, oui. Mais pour moi, à mon avis, on devrait déjà commencer à penser à la sortie parce que le Bouteflika, il est fini. Parce que, en fait, si on ne s'organise pas, on ne pourra rien aboutir. Donc, si on ne se solidarise pas entre nous, construire réellement, parce que, en fait, il n'y a pas d'opposition en Algérie réelle. Le plus important là, actuellement, comme je l'ai dit, c'est vraiment de se rassembler, de s'organiser extrêmement bien. Parce qu'en fait, si on fait dégager le système, ok, il dégage. Après, la continuité, elle est où? Qui va prendre le pays? Est-ce qu'on va aboutir à un changement que nous voulons réussir réellement? Ça est la question. Donc on est dans une phase très très délicate, sans oublier, on va dire, les intrusions étrangères, ça il faut faire aussi attention. Mais on est un peuple quand même avec une grande maturité politique, donc je pense que ça va être délicat, mais on peut le faire à une condition, si vraiment que ça soit bien fait par les bonnes personnes dans les bons moments. Après, comme disait mon ami, faudra aussi faire la transition avec des personnes qui soit étaient dans le mouvement politique, mais avec une certaine expérience. On peut pas livrer les mains d'un pays comme ça à des personnes auxquelles ils n'avaient pas une expérience. Cependant, on a des très 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 grandes compétences qui peut-être n'étaient pas dans la politique, mais peuvent apporter une très 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 grande aide. Dans la société civile, par exemple. Dans la société civile, mais dans tous les domaines, et on a des compétences en France ou dans le monde entier. Donc c'est très important de les unir. Hein. En vrai, si on veut être un peu, un minimum cadré dans notre conversation, pragmatique, c'est vrai que le politique, il ne pourra pas résoudre les problèmes de l'Algérie, comme il ne peut pas résoudre les problèmes de l'Afrique, comme il ne peut pas résoudre les problèmes du monde. De la France. Voilà, exactement. Mais il y a une dimension humaine, il y a un renouveau, il y a une révolution intérieure qui doit se faire, ça c'est clair. Oui. Et que ça c'est, en tout cas, c'est mon avis personnel, c'est un peu une illusion, quoi. Parce que demain, on va se retrouver avec la même problématique du mec qui vit avec sa femme dans une seule chambre et ses enfants, et qui à cause de son métier pourri, il n'aura pas accès à... Je suis d'accord avec toi, mais regarde, je fais l'avocat du diable. Hein. Ouais. Si tu regardes autour de toi, la sociologie de la population qu'il y a ici, il y a les gamins qui sont là-bas, c'est les anciens Aragas. Ils ont pris le bateau pour arriver. C'est eux qui mènent la danse. C'est eux qui... Ouais, il faut c'est vrai. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. Est-ce que toi, il y a à peine un mois en arrière, cette image-là que tu vois, tu aurais pu l'envisager? J'aurais pas pu l'envisager en tant que manif, mais bon, comme j'allais dans les stades, vu que je suis algérien d'Algérie, je voyais tout ce mouvement-là. Mais je pouvais pas imaginer qu'ils allaient être leaders comme ça, d'une manière. Eh bien, c'est exactement... C'est un autre piège. C'est un autre piège que toute révolution a en son sein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mouvement est enclenché, on veut aller plus vite que la musique. Le peuple a mis vraiment de côté tout ce qui est régionalisme, et surtout tous les courants et opinions politiques, on les a mis vraiment de côté. Parce que le moment, c'est vraiment de s'unir, et toutes les compétences venues de tous les Algériens sont très attendus, tu vois. C'est vrai qu'il y a une redéfinition, il y a le peuple qui se réunifie quelque part. Est-ce qu'il ne faut pas un temps pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un temps pour ça? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à la suite. Ça veut dire que c'est un temps qu'il faut aussi... C'est un jeu très compliqué. Oui. Tu vois, un équilibre très compliqué entre... On continue à mettre la pression populaire et pacifique. Mais en même temps,
au sein de cette population, il faut qu'il y ait des gens qui émergent pour penser la... Bien sûr, bien Voilà, sûr. c'est ça. Avec du travail, beaucoup de travail, c'est tout. C'est la clé. Parce qu'on peut pas, si on reste dans les postures, on est perdu. Il y a différents pays dans toute l'Afrique qui ont été complètement coincés et détruits par la France. Hein. Le Cameroun, ça a été horrible ce qui s'est passé au Cameroun. Il y a eu des enfumades, tout ça. Ah ben, comme en Algérie, hein. Oui, c'est on ça. a eu. Hein. Mais la problématique, c'est ça, c'est que c'est jusqu'à maintenant, le franc CFA, c'est vraiment un système de domination sophistiqué qui doit... Enfin, oui, même pas, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et qui doit complètement... Et il doit y avoir une convergence des luttes entre ce qui se passe actuellement et ces problématiques-là. C'est essentiel. Moi, je suis complètement d'accord. Mais après, il ne faut pas tout expliquer Bien à sûr. l'aune du prisme franco-algérien ou de la colonisation. On a aussi nos gouvernants, notre population, elle a aussi fauté. Parce que Bouteflika, même si on veut qu'il dégage, c'est un Algérien, quoi. Et les généraux et tous les militaires, c'est des Algériens. C'est pas... Chouada. Ça va? Et toi? Ça va? Bien? Voilà. 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 Elle est partie. La mamie là, elle est partie. Elle est plus là, On l'a perdue. Elle est en Kabylie, dans les montagnes. Elle est loin, Ah ouais. Avec son thé tranquille. Mais c'est beau à voir. Vraiment, c'est beau à voir. T'imagines la souffrance de ces gens? Sérieux, ils ont tout subi, quoi. Mais pour vous, hein. Sérieux, pour vous qu'ils ont subi ça. C'est un truc de fou, t'imagines? Ce qui est marquant, c'est cet attachement viscéral à l'identité, à la culture, aux traditions. Mais ça, tu le ressens, toi? Oui, bah oui, moi je suis kabyle aussi. Ouais, mais d'accord, mais comment ça se transmet? Comment Je sais pas, c'est peut-être l'environnement. Moi j'ai grandi à Tizi Ouzou, tu vois, c'est en plein milieu de la Kabylie. Du coup, c'est ça, c'est les anciens qui parlent d'histoire, de ce qui s'est passé, des personnages comme Matoub et tout. Après, en grandissant, peut-être même l'exil contribue à cet attachement-là. Parce que par exemple, moi je suis étudiant ici, je suis venu en France il y a 1 année et demie. Et quand on vient en France, en fait, quand on est confronté à cet exil, à ce sentiment de nostalgie, à ce déracinement, en fait, on se retrouve mieux dans nos racines, dans notre identité, et voilà. Je pense que c'est peut-être pour ça que ce sentiment est peut-être plus exacerbé chez les gens de la diaspora. D'accord. Mais toi, ce qui se passe en Algérie, généralement, comment tu le vis, en fait? Bah, on s'en réjouit. En fait, c'est un éveil populaire qu'on attendait depuis maintenant je ne sais combien d'années ou depuis je ne sais combien de dizaines d'années en fait. Et voir tout ce pays-là, toute cette jeunesse-là qui se lève pour dire d'un seul mot en fait, dire pouvoir dégage, en fait on s'en réjouit, c'est ça. Et voilà. Nous sommes arrivés à la porte de la liberté. D'accord. Et elle est en train de s'ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a empêché que cette porte s'ouvrait, c'était le système. C'est pas simplement Boutef, c'est pas simplement un seul ministre. Donc avec des gens comme ça, et cette jeunesse qui est là aujourd'hui, la liberté est là. Et nous disons que nous allons rentrer dans l'histoire. Ces semaines, ces jours qui viennent, on va marquer l'histoire pour notre pays, l'Algérie, que nous aimons de toutes nos forces, même pour ceux qui ne l'ont pas connu, quand il y a eu la guerre, etc. Et cette jeunesse, elle est rejetée ici, et elle est rejetée un petit peu là-bas, et c'est malheureux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'histoire retiendra ce que nous sommes en train de faire, et ça ne peut aller que vers le bonheur. Mais là, tout à l'heure, vous avez évoqué
ceux qui sont morts pour ce combat. Oui. Vous pensiez à qui à ce moment-là? À qui vous pensiez? Ben, je pense par exemple à mon père, qui est mort comme Moujahid. Je pense à des tas d'hommes qui ont aimé leur pays et qui n'avaient qu'une idée dans la tête, c'était libérer l'Algérie. Ils l'ont fait, mais elle a été recolonialisée par ces salopards, par ces crapules. C'est une trahison. C'est une trahison. Ce sont des gens qui n'ont rien d'autre que leur intérêt personnel. Et diviser les Algériens entre eux pour que puissent... Mais là, ça y est, tout le monde a compris que la division est terminée et que l'histoire est en train de s'en... Voilà, en gros, ce qu'il y a. Je n'attends rien d'un pouvoir corrompu. Et je n'attends rien de l'alternative intégriste. J'ai bien dit, je n'attends rien d'un pouvoir discrédité par l'ensemble de la population. La maturité populaire dépasse la maturité gouvernementale dans notre pays. Ces assassins doivent comparaître devant des tribunaux. Moi, je ne suis qu'un poète, témoin de mon temps. C'est mes chansons qui parleront pour moi demain et qui ont parlé pour moi. Mais je ne peux pas me taire. Vous dites ça a été planifié avant l'indépendance? Oui, à la veille de l'indépendance. Voilà, ce que nous vivons aujourd'hui, c'était planifié à la veille de l'indépendance. C'était pour s'accaparer les richesses du pays. C'était le but de leur... C'était un but en guerre, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors que ces gens parlent de démocratie, alors qu'il n'en est rien du tout. Ouais. Rien du tout. La démocratie, c'était leurs intérêts. Voilà. Nos jeunes rivalisent d'idées. Ouais. Par exemple, ici, le seul mandat que vous méritez, parce qu'ils veulent se représenter au mandat, est un mandat d'arrêt. Bon, voyez un peu? C'est bon, ici, ça. pour remonter le système Boutef, voulez-vous vraiment supprimer tout le système? Ok, tout est supprimé, etc. Au départ, c'était un rassemblement pour dire évidemment non au 5e mandat, mais il est dépassé, le 5e mandat. Et pour une alternative, comme on a dit dans la déclaration, démocratique en Algérie. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la mise en place de structures pour une transition démocratique vers un état de droit. Et ça ne peut se faire que si, et seulement si, participent à ces consultations, les coordinations qui sont en train de se mettre en place au pays, et évidemment avec la participation de la communauté étrangère qui est partie prenante, qui n'est pas seulement solidaire, mais qui est partie prenante de cette lutte. De cette lutte qui, dans la finalité, je le répète encore une fois, c'est l'instauration d'une république démocratique et sociale. D'accord. Voilà. Donc, alors, évidemment, tout le monde, à travers tous les médias confondus, même ceux qui en ont fait des interprétations tendancieuses, n'ont pas pu ne pas signaler le caractère hautement organisé et civique et pacifique des manifestations en Algérie avec des objectifs politiques clairs. Mais si nous acceptons les solidarités internationales, et c'est tout à fait logique, nous disons clairement, et ça en tant que citoyen, je le dis et je traduis le sentiment de tous les citoyens, que nous rejetons, que le peuple algérien rejette toute ingérence étrangère dans la conduite de sa révolution. Alors dis-moi,
Je m'appelle Karim, j'ai 40 ans. Je suis venu à l'âge de 21 ans ici en France. J'ai fait l'asile politique, c'était avant, parce qu'il y avait la guerre civile chez nous. Ça. Donc moi j'ai vu que cette guerre civile, je me rappelle, il y avait 200 ou 250 000 morts. Donc tout le monde a quitté le pays. Et le reste, il était prisonnier, et à moitié qu'il est resté au travail, au pouvoir. Donc c'était comme ça pour que j'ai quitté mon pays. Et sinon c'était bien, je me rappelle les années 80, 90, on vivait bien, c'était 1000 dinars. Et quand tu fais le change en francs français, tu donnes 2000 francs. Donc c'était le dinar plus cher que le franc français. On a vécu vraiment bien avant. Et après ça, tout ça c'est pour le pouvoir, pour chacun prendre sa place. Ils ont tué 200 000 personnes, 300 000. Et 20 ans plus tard, cette jeunesse ne connaît pas l'histoire. Si tu leur racontes cette histoire, c'est pour lui, peut-être, voilà. Donc je vous conseille, je donne un conseil à cette jeunesse qui vont continuer comme ça, s'il jusqu'au bout, jusqu'à qu'ils débarrassent le clan de Bouteflika. Nous, on n'a pas besoin de Bouteflika parce que Bouteflika, on sait qu'il est mort depuis 6 ans. Donc tout le monde sait que Bouteflika n'existe pas. Donc nous, on va débarrasser le clan de Bouteflika, Inch'Allah. C'est tout, gentiment. Laissez la place. Mais qu'est-ce que tu as ressenti le jour où c'est parti en Algérie, où les gens ils ont pris la rue? Qu'est-ce que tu as ressenti? Je pense que directement l'armée va frapper le peuple, comme c'était 91. Et l'armée maintenant, ça va, il a compris l'histoire. Je ne parle pas des généraux, je parle de l'armée qui travaille dans l'armée. Je ne parle pas des généraux, parce que les généraux c'est la mafia. On parle du peuple, parce que l'armée c'est quoi? Il vient d'où l'armée? Il vient du peuple. Et nous, on est du peuple. Donc le peuple, il a compris. On est en 2019. Cette fois, ils ne peuvent pas me prendre pour des camps. Non, je ne pense pas. Et Inch'Allah, on va tout ranger. Parce que c'est une véritable révolution pacifique qui a tendance à doter l'État algérien un État d'essence endogène, un État qui reflète les structures sociales, politiques et identitaires du pays, du peuple algérien, doté d'institutions stables et pérennes pour asseoir définitivement, d'une manière pérenne, la stabilité du pays. Et je reprends, si tu veux, là, ce que nous avons dit dans la déclaration, c'est que compte tenu du poids géopolitique de l'Algérie dans l'espace méditerranéen et africain, sachant qu'elle a 42 millions d'habitants, qu'elle est dotée de ressources énergétiques énormes, qu'elle est frontalière de 7 pays particulièrement instables, tels que la Libye, 700 km au sud-est, le Mali, la Mauritanie et évidemment la partie sud du Maroc ou le Sahara occidental, qui est aussi constitue un problème de stabilité, pour la stabilité. Alors je dis la chose suivante, compte tenu de ce poids, et c'est 1200 km aussi sur la frontière méditerranéenne, c'est le plus grand pays méditerranéen et africain sur le plan géographique, sur le plan de la surface. Donc, et ce poids compte beaucoup dans la stabilité régionale et internationale. Nous voulons faire de la Méditerranée un lac de paix, une mer qui nous réunit et non pas qui nous sépare. Mais il faut qu'au nord de la Méditerranée, on comprenne que les peuples du sud de la Méditerranée ont eux aussi la ferme intention de prendre leur destin entre leurs mains en toute liberté et de jouir des richesses dont ils disposent. Moi, ça fait pas longtemps que je suis ici en France, ça fait 3 ans. Mais j'aimerais bien que mon fils il revienne chez lui là-bas. D'accord. Oui, parce qu'il a des droits, même lui, il a des droits là-bas. Pourquoi on vient ici? Pour, c'est ça, non. C'est ça. On aimerait bien rester là-bas parce que ce qu'on a nous en Algérie, ce qu'on a là-bas,
c'est beaucoup plus mieux qu'ici en France. On aimerait bien rester là-bas. Mais non, je parle pas de ça, On oublie tout ça, on met tout ça à côté. Je parle de pétrole, de gaz, de tout. Ah oui, l'énergie. Oui, mais de là, nous, on prend que 5%. Mais la France, elle prend 95% de ce qu'on a en Algérie. C'est malheureux, c'est pour ça qu'on est là. D'accord. C'est pas que parce que Bouteflika il est mort ou on parle pas de ça. Ça c'est autre chose. Ça c'est 1% de problème. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est la redistribution aux Algériens. C'est ça. Le problème c'est depuis 1830. C'est pas d'aujourd'hui. Ça date pas de 20 ans depuis qu'il est venu Bouteflika. Ça passe. ماشي قصارى ياك احنا شبان صغار ارمينا في الايطالي معليش نخدموا ليل ونهار ارمينا في الايطالي معليش نخدموا ليل ونهار امتى اللي جيت لهون؟ اللي جيت فرنسا؟ عندي 7 شهور. 7 موا. وي جديد يعني؟ وي جديد 7 موا. بس هلا كيف الوضع صعب يعني؟ صعب. لا صعب. ما كانش الناس ما كانش واش تخدموا، الناس قاعد تبيع في الدواء، الناس قاعد تبيع في الزطرة، فهمت؟ ما كانش راح تخدم. اوبليجي عليك تولي تهرب. المستقبل ما كانش في البلاد، ما كانش مستقبل، ما كانش كيف راح تروح تتزوج، كيف راح دير خدمه، ما كانش سكنات، ما كان والو. الناس مساكن عايشه والله ماهيش معيشه في الجزائر خويا، والله ما هي معيشه. الناس كاع هاربه، راك تشوف الناس تموت في البحر على جالتهم هما. والحمد لله درك ناض الشعب بربي البلاد تسقم نروحوا كاع البلاد. انا بلادي كنت تسقم نروح والله ما عندي ما ندير هنا. جابنا مستقبل احنا ثاني ما نجيوش، بغينا نديروا مستقبل حتى حنايا، بغينا نتزوجوا، بغينا نديروا الدار، بغينا نسوقوا الطاكسي، مشيو مولاتهم لاباس عليهم ومنا وحنايا غير نشوفوا بالعين. وصافا الحمد لله وكثر خير. Alors ceux qui ont peur des grands, le peuple algérien est vacciné contre le chaos. Ceux qui ont peur qu'il y ait des vagues, je ne sais quelles vagues migratoires ou d'autres peoples qui envahiraient la France, l'Espagne et le sud le nord les pays nord de la Méditerranée, je leur dis détrompez-vous. Aujourd'hui, la jeunesse algérienne, quand je parle de l'Algérie, a décidé de se construire son avenir en Algérie et librement et sans ingérence. Tu parles pas beaucoup français? Je parle italien. Eh ben parle italien. Ah. Allora, noi abbiamo fatto questa lezione per diciamo tutto il mondo per vedere che noi siamo facciamo una bella foto per tutto il mondo. Mais c'est important pour toi d'être là aujourd'hui, ça te fait du bien? Oui, d'être avec tout le monde. Oui, c'est important. Oui, pour avoir une belle image. Mais je lui demandais, mais pourquoi il faisait ça? Pour dire au peuple, pour dire à la France, pour dire à l'Union Européenne, pour dire au monde qu'on est des citoyens. Ok. Voilà, c'est ça le... Mais vous avez besoin de ça pour dire que vous êtes citoyen? Non, c'est ça, c'est du respect quoi. C'est un acte qu'on fait quotidiennement. On est chacun de nous, quotidiennement, il est obligé de nettoyer sa chambre d'abord, sa maison, son quartier. Et on est ici pour manifester, pour dire on est là, vive la jeunesse algérienne. Lorsqu'on va finir cette manifestation-là, on va nettoyer s'il y a des lambeaux, s'il y a des bouteilles d'eau, on ne sait jamais. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup. ما زالت القضية
c'est que malgré vous êtes un peuple vraiment politique, parce que même quand vous êtes engagé dans ce processus-là, vous pensez déjà à la sortie. Enfin, je veux dire, vous pensez déjà à la méthodologie de la sortie. Non, mais je pense que vous avez vu la question de quand tout le monde crie Salmiya, c'est que pour la paix. Oui. C'est que justement, ils ont compris que ils ont une expérience et ils savent qu'il y a un risque de provocation pour créer la violence, quoi. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'ils réfléchissent. Les gens réfléchissent. À la base, ils réfléchissent. Ok. Voilà, je pense que les gens ils ont l'expérience et ils veulent arriver à la démocratie et ils veulent éviter les provocations, la violence, etc. Absolument. Donc ils cherchent, ils réfléchissent politiquement. Vous avez raison. Merci beaucoup. De rien. Donc je suis avec Waïl et il était en train de prêter l'oreille là et je me demandais en fait la question que je posais. Vous prêtez le micro. Exactement, pour que les Algériens s'expriment. Et voilà, et donc je me disais, bon, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Est-ce que ce qui est important, c'est en même temps que toute cette population ici et ailleurs, partout dans le monde où il y a des Algériens, vous soyez tous d'accord sur ce besoin de liberté, mais comment on arrive à ça? Comment on arrive à que le système vraiment dégage, quoi? Parce qu'il n'y a pas que Bouteflika, il y a l'armée, il y a plein d'autres choses, quoi. Donc comment on fait? Alors c'est aussi simple. C'est aussi simple. Il y a un vote. Ouais. Il y a la date des votes. Oui, il y a la date des votes. Il y a le vote. Et le vote, il doit choisir. Et le candidat doit venir du peuple. Le candidat ne doit pas venir d'un ancien gouvernement. C'est ça la solution. Ils partent, ils doivent rendre compte à ce qu'ils ont fait. 20 ans, ils ont fait 20 ans de travail. Ils doivent rendre des comptes aux factures qu'ils ont utilisées. Ils doivent tous rendre des comptes et ensuite on va construire un nouveau pays. Pour construire le nouveau pays, il faut que tout le monde soit d'accord sur des principes basés sur la démocratie. Et quand on parle de démocratie, il ne vient pas me dire, le Premier ministre, on a besoin d'une année de prolongation. Les gens, ils étaient contre le gouvernement et contre le président, que Bouteflika se présente. Là, on se retrouve avec Bouteflika et un an de plus, sans élection. Alors que les gens, ils ne voulaient même pas que Bouteflika passe. Ils ont enlevé. Les élections sont enlevées, Bouteflika, son gouvernement. On ne veut pas d'une année. On ne veut pas d'une année. Il y a les votes. Et le mec il doit sortir du peuple, c'est pas eux qui présentent, voici le candidat, FLN, AND, non, c'est le peuple. Le peuple, parce qu'il y a un seul héros et c'est bien le peuple. Pour le peuple. Oui, mais d'accord, dans ce pour, qu'est-ce qu'il y a dans le pour? Est-ce qu'il y a la démocratie? Est-ce qu'il y a la liberté? Bien sûr, c'est pour la démocratie, pour la liberté, c'est pour la liberté d'expression déjà, démocratique. Et voilà quoi. Les enfants aussi. Et bien sûr, pour l'avenir des enfants. Bien sûr. Et t'habites où toi, Farid, ici? J'habite à Perpignan. À Perpignan? T'es venu de Perpignan? Ouais, je suis venu de Perpignan jusqu'à ici. Mais t'as de la famille ici? Non, j'ai pas de famille. Comme ça? Ouais, je suis venu comme ça, oui. Oui. Ah ouais, j'avais ce col sang. T'es un moujahidine toi. Ah oui, bien sûr. Il vient spécial pour là. Mais pourquoi c'était important pour toi de prendre la route comme ça? C'est parce que venir à Marseille. Pourquoi Marseille c'est important? Marseille c'est parce que déjà c'est pas loin de chez moi. Je peux pas aller jusqu'à Paris parce que c'est. Mais pas loin de chez toi en Algérie tu veux dire? Non, de Perpignan je veux dire. Oui, d'accord. Perpignan, ouais. Mais après en Algérie c'est loin encore. C'est encore plus mais loin. en plus c'est une forte communauté ici. Ouais bien sûr, c'est une forte communauté algérienne, c'est pour ça. À Perpignan il n'y a pas comme ça. Parce qu'on vient algérien. Bien sûr. Je suis né en Algérie moi. Et pourquoi t'es venu? Pourquoi je suis venu en France? C'est le destin en fait. Je suis marié. Le début c'était. Au début j'en avais marre de rester en Algérie parce que je suis orphelin déjà. D'accord. Je suis orphelin et il n'y a vraiment pas de vie là-bas. C'est vraiment pas de travail, c'est juste travail. Si je travaille. Rien du tout. Si je travaille, tu as minimum 100 € par mois. Tu peux même pas acheter des chaussures, tu peux même pas acheter des chaussures. Même pas. Tu travailles tout le mois. En fait, c'est juste pour acheter des chaussures, tu peux pas nourrir, tu peux pas te marier, tu peux pas faire une famille, tu peux pas construire une maison, tu peux rien faire. Quoi. Et voilà. ما في مستقبل ما في شيء والو rien ما كاش مستقبل ما في là-bas rien مستقبل والو. Et aujourd'hui là, si demain, regarde, on fait un scénario.
Le système il part. Bouteflika, toute la clique là, ils partent. Tu fais quoi? Tu restes à Perpignan ou tu retournes là-bas pour... Franchement, je retourne chez moi. Pour bâtir le pays? Oui, je retourne chez moi, ouais. Franchement, je retourne chez moi. Et ça, c'est dans ta tête maintenant? C'est dans ma tête, ouais. C'est toujours dans ma tête. Mais comment ça se passait avant, quand c'était pas dans ta tête? T'avais mal à la tête par rapport à ça? Ça te faisait mal au cœur? Bien sûr, de voir mon pays comme ça, bien sûr. Ouais. C'est malheureux, en fait. L'Algérie, c'est un pays riche. On est plus riche que la France. Mais nous, on est pauvres. Mais le peuple, il est pauvre. C'est malheureusement. Alger, je suis d'Alger, Alger Centre. Alger Centre. Mais toi, le fait de venir ici, ça t'a arraché le cœur? C'était compliqué pour toi de partir? Heureusement que ça m'a arraché le cœur. Moi j'ai mes parents là-bas, moi j'ai toute ma famille, j'ai tout laissé derrière moi pour venir un peu plus loin. Et voilà. C'est dur quoi. Ouais. Mais là, en ce moment, vous vous parlez, toi et ta famille là-bas? Heureusement qu'il y a Internet. Hein. Ouais. Et j'ai remarqué un truc, c'est que tout le monde a son téléphone et filme en live. Alors que, en Algérie, il y a bien la télévision, non? Il n'y a pas la télévision en Algérie? Oui, bien sûr. Mais pourquoi tout le monde filme en live? Pourquoi tout le monde filme en live? Parce que, est-ce que tu vois des journalistes algériens ici en train de filmer? Non. Je crois, nous en Algérie, on a ce qu'on appelle Qanat al-Ar. Qanat al-Ar, c'est des chaînes comme Nahar, Shorouk, moi je les cite. Nahar, Shorouk, tout ça, ils montrent que les trucs qui sont pas bien. Ils montrent pas les trucs comme ça. Pour que nous, pourquoi ça c'est un truc bien ça? Nous on essaie que l'Algérie, elle monte, tu vois, elle s'élève. Mais ça, ils ne montrent pas. Ils ne montrent pas, c'est la télé officielle. Donc nous on fait quoi? On utilise nos moyens pour montrer au monde entier que l'Algérie, c'est un pays riche et que ça va être mieux dans quelques temps. Même si c'est pas pour moi, ce sera pour mes enfants. Voilà. Mais toi, t'es né là-bas ou ici? Ah non, moi je suis né à Marseille. T'es marseillaise? Je suis marseillaise. Comment on est marseillaise et algérienne? Comment on articule ces choses? Ben, je sais pas, on y arrivait quand même. Mais tu parles l'arabe ou pas? Tahki arabi? Nahki al-Jazairi. Et si tu as un message à leur dire? Ben, j'espère que l'Algérie s'arrangera. En arabe, vas-y. Tahia al-Jazair. J'espère que l'Algérie s'arrangera. Ouais, merci. Voilà. Merci beaucoup. Pour un nouveau président et un jeune. On n'a pas besoin des handicapés. Ça va nous handicaper le pays qui est tout à fait handicapé.